Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'aimerais faire quelque chose un peu de particulier parce que ça fait un bail que l'idée me tourne dans la tête, mais je voulais le faire aujourd'hui, c'est un dimanche. Bon, l'idée d'aujourd'hui est de rencontrer les sans-abri. Aujourd'hui, je vais les aborder pour au moins comprendre comment est-ce qu'ils se sentent en vivant cette vie. Alors, je ne vais pas beaucoup vous parler de mes trucs, mais je vais vous faire quelque chose que récemment j'ai lancé sur YouTube. C'est juste membership. Le membership sur ma chaîne, c'est une façon de s'abonner, de devenir membre sur ma chaîne. Il y en a 3 niveaux, vous allez les découvrir en utilisant soit les liens dans la description ou soit il y en a l'onglet directement sur ma chaîne YouTube. Ça se trouve tout juste ici à côté du bouton abonnement. Vous pouvez soit vous abonner ou soit me joindre comme membre sur ma chaîne YouTube. Ça va me permettre à financer mes vidéos et comme je vais réaliser une saison en RDC, merci beaucoup pour des gens qui ont voté. Vraiment, ça fait plaisir. Vous avez voté la RDC et là, ça va me faire plaisir pour rencontrer encore la famille. Ça fait longtemps. Depuis le début du Covid, je suis toujours au Burundi. Je n'ai pas quitté. Donc, ça me fera plaisir de quitter encore au Burundi pour au moins explorer encore d'autres milieux. Alors, je vous ai déjà parlé concernant les memberships sur ma chaîne. Il y en a 3 niveaux, vous allez découvrir les prix. C'est juste une façon de me soutenir. Il y en a aussi des avantages à chaque niveau. Ces 3 niveaux, vous allez découvrir des avantages. N'oubliez pas de s'abonner. J'aimerais avoir quelques gens qui me soutiennent et devenir membre sur ma chaîne YouTube. Du coup, je pense que je peux directement partir dans les aventures pour rencontrer les sans-abri. Oui, maintenant, voilà, je viens d'arriver. Bon, le but est de rencontrer les sans-abri, les SDF. Je vais les rencontrer parce que j'ai l'habitude de les trouver, surtout les dimanches, parce que les dimanches, j'ai l'habitude de partir en ville et passer la journée. Maintenant, le dimanche, j'ai l'habitude de les trouver. C'est pour cela que je me suis dit, pourquoi pas aujourd'hui ne pas les aborder. Donc, je vais essayer de lui parler pour un peu qu'ils nous expliquent comment est-ce qu'eux ils vivent cette vie. Parce que pour moi, je n'ai jamais cette expérience, donc je ne sais pas comment est-ce qu'on peut se sentir. Tu vis et tu n'as pas de maison, tu ne sais pas quoi manger, donc tu ne sais absolument rien de ce qui va t'arriver. Tu peux tomber malade, sans toutefois savoir comment est-ce que tu peux te débrouiller. Parce que aussi je vois des enfants de 5 ans, moins de 5 ans, de quelques mois. Il y en a d'autres enfants qui sont ici, je peux dire, ils sont sans parents, les autres avec des parents, mais les parents aussi ce sont des sans-abri. C'est pour cela qu'aujourd'hui je voulais aborder ce sujet. Je vais lui parler et ensuite on va tirer des conclusions ou soit des informations qui vont nous instruire et à savoir plus concernant les sans-abri. Aussi, c'est que vous allez remarquer que dans la vidéo, on va utiliser au moins 3 langues. Le français, le swahili et le kirundi. Parce que ce n'est pas tout le monde qui parle français. Mais le swahili quand même, là, je vais faire de mon mieux pour que au moins les informations soient au moins prises en swahili. Donc, je vais lui parler au moins en swahili, ça sera mieux. N'oublie pas, il y a les sous-titres toujours, ou soit les activer dans votre langue, ça sera disponible. Hauna kazi unafanya? Sina kazi hata kitu chochote, nanukia tu niko nalomba mbarabara na niko mtoto tafuta vya kuku. Unakawia sana kuishi hivi? Mtangu wakati gani? Depo niko na mimba ya mtoto. Mtoto ashakomaya sana. Na uyapata mtu mwanakuita kusaidia vya vile? Hapa. Unatoka Kamenge unakuya hapa hivi. Unakia tu hapa mvile kila siku? Kila siku. Na kisha kukuya unapata kidogo ya kukula usiku? Nikipata tu kidogo ni atakula ya saa 6 na magharibi ndakuwa nishukuru Mungu. Na mtoto mmoja uko naye? Ni bawili. Nataka kuuliza, unasikia aje kuishi hivi? Sibifurahi. Hivi vinatia tana haya mwatu. Vinatia haya. Naibu. Mimi niko nilizaliwa hapa Burundi. Hapa hivi. Unasikia Kiswahili unaongea, unajua Kiswahili mzuri? Mimi niko Burundi Wasambu. Kiswahili unajua, na unajua ingine lugha kwa Kiswahili? Kirundi.
Kirundi na Kiswahili. Kirundi vinanishindaga mara mingi, Kiswahili ndo mara mingi shazoea. Niko nilizaliwa hapa Bujumbura. Na mtoto baba mtoto aucho kwenyeko. Iko kale mi baseli basaidia kali watu paka bangaliki wadogo mimi na basaidia barabara nyo na basaidia. Oui, je voulais un peu expliquer concernant la maman là que je viens de parler pour des gens qui n'ont pas attendu ou soit si ils lisent de sous-titres, ils n'ont pas bien capté le message. Je voulais juste vous expliquer. Bon, la maman là, elle en a des enfants. Ici, elle est avec son enfant là, c'est une fille. Bon, la fille là, elle vient avec elle ici en ville chaque jour pour demander, pour voir s'il va trouver quelque chose pour nourrir ses deux enfants. Elle habite à Kamenge, c'est un quartier populaire d'ici. Maintenant, donc pendant 7 ans, ou soit plus de 7 ans, parce que c'est depuis la grossesse, au moins 8 ans, elle vit comme ça dans la rue en train de demander, et c'est comme ça qu'elle vit du jour au jour. Ensuite, je lui ai demandé concernant son mari. Son mari il est parti à Kalemi. À Kalemi, c'est en RDC. Donc, elle a voyagé en RDC, elle a abandonné la famille. Et jusqu'à présent, ils n'ont pas même les signes de vie du père de l'enfant, soit de ses deux enfants, je ne sais pas. Donc, elle vit seulement comme ça, en train de demander. Je lui ai demandé concernant cette fille-là. Il m'a dit vraiment, elle n'aime pas même ça. Parce que personne ne peut pas aimer ce genre de vie. Vivre en train de demander. C'est comme ça qu'elle vit. Mais je vais essayer de parler aux plus jeunes. Aux plus jeunes, ça sera mieux. Je vais leur demander comment est-ce qu'ils ont commencé cette vie. Et leur demander comment est-ce qu'eux, ils vivent. Parce que j'ai vu même les plus jeunes qui sont un peu juste pas loin de là où je suis. Ils sont encore endormis. Mais je vais essayer de les réveiller. Juste de parler. Et ensuite les apporter. Parce que j'ai apporté quelque chose. Je n'ai pas voulu vous montrer qu'est-ce que je lui donne. J'ai apporté au moins quelque chose à les laisser. J'ai apporté quelque chose. Les gens qui aimeraient aussi soutenir, ils aimeraient que je puisse faire une autre partie de cette vidéo. Comment ils peuvent me soutenir pour avoir au moins plus à les apporter et à les aider. Alors je me dirige là où il y en a le plus jeune. Je pense que ça sera les derniers à parler. Bon, les plus jeunes, ce sont les enfants. Ils sont encore endormis parce que pour moi, je n'aime pas ce genre de vie. Ils souffrent vraiment, ils souffrent. Je ne sais pas si je les réveille. Moi aussi, j'en ai un peu peur de les réveiller. Bon, désolé pour ça. J'ai un peu peur de les réveiller. Peut-être qu'ils sont violents comme ça. Quand je les réveille, déjà comme ça, je peux me créer des problèmes en les réveillant. Mais bon, je vais me lancer un peu pour regarder comment est-ce qu'ils sont. Parce que j'aimerais les parler pour savoir au moins comment est-ce qu'ils se sentent. Aussi comme on a fait Kazigani. Usiku na kule ndio mnapata chakula kukula. Mnaomba chakula. Na mko na watoto wadogo tena hapa. Wanaenda wapi hao wa kidogo? Wanda tafuta chakula mnyakula nini? Na mlianza kazi yae, mlijikuta mko kubarabara chini. Mlijikuta je hapa kubarabara? Baba aliwacha, mama kawacha, mkabakia ni wenyewe? Waliwafukuza kunyumba? Mama barenda kubanginewa. Mama bari kutupa bakanda kutafuta banginewa. Na mnakawia sana tangu uko mtoto na uko barabara? Baba barenda kutafuta banginewa na moja. Na mama naye basi tuwe pasari yenu. Kisha na wakubwako wa dadako uko wapi? Barenda kubanginewa wakawe. Usiku hapa Amkukula jana. Na mkigonjwa mnafanyaje? Tukigonjwa tunakimbia kule Giriyuja. Wala pale Kinindo. Kakusaidia wapatia dawa. Kumasoma mkwenda? Kumasoma nilienda karaki. Au kumaliza?
basi kumaliza nilaga msi anakufa sio nikaenda masomo kwa barabara Najikuta hapa barabara. Na maisha hii unasemaje? Ni maisha mzuri, mbaya? Niambie kidogo. mabaya Mabaya sana. Mtu hapa akikusaidia utoke hapo unaanza penda sana. vizuri sana tunakimbia na polisi. Wapolisi wanawakimbiza hapa. Kila siku bana tupiga bana tukuta tunalala. Sawa sawa, mimi natafuta wacha. Ndawauzia kitu ke munaza kula. Sai munakula itawasaidia. Oui, je vais terminer avec les enfants là. Eux aussi, ils m'ont expliqué leur vie. C'est vraiment une vie que personne ne peut pas aimer ça. Même eux, vraiment, ils détestent ça. Bon, je ne sais pas si c'est la réalité. C'est eux qui détestent ça ou soit ils se sont déjà habitués à ça. Concernant les informations, c'est que moi je connais et ce que les enfants m'ont dit. Bon, j'ai eu au moins de difficultés à comprendre quelque chose. Du coup, il y en a, le gouvernement vient à charge pour certaines personnes là. Et ensuite, ils les mettent dans des maisons déjà qu'ils fabriquent pour les aider. Mais certaines fuient. Donc, ils fuient les maisons là juste pour se retrouver dans la rue. Et on ne sait pas même, il y a les policiers qui, parce que les enfants même m'ont dit qu'il y en a des policiers qui les poursuivent derrière. Bon, j'étais de leur côté maintenant là, mais la réalité, les policiers les poursuivent pour le faire entrer en famille. Soit il y en a des gens qui sont en famille, qui ont souhaité se retrouver dans la rue. Il y en a d'autres qui ont fui des centres de SDF que le gouvernement a implantés juste pour venir en aide, Bon, ils m'ont expliqué leur vie là, ils se sont retrouvés comme ça dans la rue. Certains, leurs parents les ont abandonnés, les ont chassés de l'extérieur. Merci beaucoup pour tous ceux qui ont regardé cette vidéo. Ça me fait plaisir de partager, de laisser vos commentaires, de pouces bleus. Et à nous revoir dans une prochaine vidéo. Bye.